Je la regarde, je dis c'est pas par là que ça va. Oh, salut. Salut Capoté, tu veux que je monte ton son dans ton écouteur d'homme? Voilà, c'est mieux? non. Ok, là. Ouais, un peu, ouais, Ok. c'est mieux, là. Ah, ça commence en force. Oui, ça commence en force. Comme d'habitude, pas de changement. Salut Dom, ça va? Ah, ça va bien, vous autres, ça va bien? Hey, salut Capoté, Andy Jarre qui est avec nous. Ouais, trop tôt. Trop tôt. Comment qu'on prononce ça, ce nom-là? T-R-A-U-P. Trappel. Trappel. Parce que, tu sais, on me le demandait, là, est-ce que c'est Jacques ou c'est Jacques? C'est Jacques. C'est Jacques. C'est Jacques. Jack. On peut t'appeler Jacques. Alors, Jacques. C'est les- Trop tôt, on dirait le nom d'une biographie d'une fille qui a eu des affaires pas le fun. Trop tôt, ouais. Trop tôt. Oui, c'est vrai. Et Maxime Gervais, Salut tout le monde! ça a l'air que tu as eu une performance en Diablo au karaoké hier. Ouais, j'ai chanté These Boots Are Made for Walking. Oh boy. Et je crois, selon mes souvenirs, là, qu'on a coupé ma chanson avant la fin. Oh! Et justement, je pensais à mon ami Carl Karaoke, Salut, Carl. Oui! qui ne coupe, Oui. qui aurait laissé la prestation aller. Parce Oui, que, lui, Carl, il laisse toujours au complet. Hein? Ouais, je pense que... C'est une étiquette, là, du karaoké. Ouais, je pense qu'on a Ouais, je pense coupé, que oui. on a coupé ma chanson hier parce que c'était trop sexy. OK. Oh. Ben, ça ne surprendrait pas, c'est toi qui as Ben, chanté. voilà. Ben, c'est- D'ailleurs, j'ai un petit scoop concernant Carl Karaoke. Hein? Il sera envoyé en Chine comme diplomate. Il va aller faire du karaoké avec les Chinois. Juste question aussi de... Qui Mais voit que c'est le Canada puis la Chine, ça va bien, Ouais, là. puis j'ai Ouais, entendu c'est cool. dire qu'en Asie, ils connaissent pas ça, le karaoké. Non, ils connaissent pas ça. encore. Ils connaissent c'est pas vrai. ça. Carl Karaoke va aller implanter ça c'est ben, l'ambassadeur. en Chine et au Japon. Représente ben. le Canada pour le karaoké dans les... Ah, ben, c'est... Ouais, bien fier de lui. Dans le fond, on pourrait peut-être mettre fin à tous les conflits Avec du karaoké. avec Carl ouais. Karaoke. Je pense que Carl Karaoke... Ben, t'as pas envie de te chicaner quand t'écoutes Carl Karaoke. Chanter le temps d'une Ouais. dinde. Voilà. Ben ouais, Et- ben c'est ça. Au Japon. Main dans la main, micro dans le micro. Micro dans le micro. Micro sur micro. Andy, Micro sur- tu es animateur à la Dominique, station... ton nom. Ouais, parce que je parle à Andy, là. Dominique. Oui, OK. Eh ben, Dominique, je vais parler à Andy maintenant. Ah, Andy, en fait, c'est tout le temps comme ça. Andy, tu es animateur à la station de télé, radio, web. On peut-tu la nommer ici? Oui, on peut la nommer. On a le Douteux. droit, ok. Ben oui, on a le droit. Douteux.tv. Écoute, t'aimes ça? Ah oui, ben oui. Je pense même que c'est chez toi, en fait. Ouais, ça se passe au musée de l'absurde. Ah, t'habites là, toi? Ouais, j'habite là. Ça doit être spécial habiter là. Ouais. Ouais. Oui. Ça fait 4 ans, puis je bizarre. découvre des nouvelles affaires. Ah ouais, encore. ouais. Ah ouais, ben c'est le fun. ça. Une T'as caverne mis, d'Alibaba. Tommy, Ouais. tu mets-tu un t-shirt des fois ou il est tout le temps en bedaine? Ça y arrive des fois. Parfois. Mais rarement. Puis des fois, Ouais. le t-shirt fait juste relever au-dessus de la bedaine. Ah, bon, ben voilà. Salut, Tommy. Hey, on Mais, salue. puis t'animes une émission là-bas. Oui, j'anime musicographique tous les mercredis à 9h le soir. Ça va-tu bien, ça? Ouais, ça va bien. C'est Et- le 15e épisode. là. 15e, quand même. Pour les noms érudits de cette Non initiés. émission-là, non initiés, ouais. Comment on peut faire pour l'écouter, ton émission? Ah, c'est directement sur douteux.tv. C'est live. C'est du streaming live. Quand il n'y a pas d'émission originale, il y a des vieilles Et épisodes de, d'avant. de quoi on parle à cette émission-là? La mienne, on parle de Mike Patton puis de musique de jeux Ah, ok. vidéo. Mike Patton, c'est le- Mais je dis Mike Patton. Le gars de non. Mr. Bungle. Ouais, le gars de Mr. Bungle. Oui, oui. On parlait de ça à chaque semaine. C'est une émission qui pretty lui est much, consacrée. Ouais, il y a FX, c'est mon FX Gras qui est mon co-animateur. Salut, FX. On il dit salut. Ouais, il y a 250 chapitres à parler de Ah ouais. Mike Patton. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de stock à Ben Ok. oui, c'est un personnage complexe. Il crie dans les jeux vidéo. Ah, Ouais, Mais ça, hein, je il fait pense des voix de que. zombies, Ouais. ouais, c'est Je ça. peux pas te dire à ta place de quoi ton émission parle, mais c'est pas plutôt de musique de jeux vidéo par Ouais, hasard. c'est ce que j'ai dit aussi. Ah, tu sais que t'as dit, m'as ok. pas écouté, Non, j'écoutais pas. Peut-être que t'as dit juste, ça parlait juste de Mike Patton. Non. Et de musique de jeux vidéo. D'ailleurs, ça va ça, être c'est- une partie de ma chronique aujourd'hui. Ben oui, tu vas nous faire une petite chronique comme ça tantôt. On a bien. rapide, Oui, t'as des ouais. belles parties. Ouais. Mhm. Mon Dieu, c'est pas ça que je voulais dire. ben non, mais là, Ok. Maxime, Oh, c'est des fois, il faudrait que tu penses avant de parler. T'as de l'air Ben de oui. vrai niaiser. Comme tantôt, je savais m'acheter un café juste à côté, et puis là, le garçon vient, puis il y avait la pinte de lait, puis il avait fait un trou dans la pinte de lait, tu sais, pour la verser, mais il avait fait un gros trou. Puis là, il y a une fille qui a dit « Oh mon Dieu, ça, tu vu le trou qu'il a fait? » Puis là, j'ai dit « Ben oui, c'est une belle taille d'orifice. » Ça a mis un petit malaise, puis la fille est partie. C'est tout des malaises, ça, pas quand une tu autre joues à anecdote café. que t'as pas eu une anecdote en allant t'acheter ton Non, café? non. Oui, moi je pense que oui, Max. Ah ouais? C'est Malaise. très bien de quoi je parle. Ben oui, je sais. Ben, dis les dons en ondes. Ben non. Le public a le droit de savoir. Ben là, c'est.
Ah, ben, vous écrirez sur le wall à Maxime pour le savoir. Ah, ça va pas. C'est sur les chapeaux de roue, un peu, mais c'est pas grave. On a 110 émissions. Mais on va commencer quand même toujours en force. C'est la 110e? Oh, 109e, peut-être, Ah ouais. je sais plus, chose comme ça. J'ai perdu. Plus personne qui y compte. Écoute, on salue Lulu les belles mirettes qui nous écoute présentement. Oh yeah. chaque semaine. Alors, Lulu. salut Lulu. Salut Lulu. Fait que- Dom, tu nous disais que tu avais une petite chronique pour nous. Oui. Tu te mets ton thème? Ben, Chris, oui. Ok, parfait. Son beau thème. Je ne connais pas ça. C'est pas le bon thème. Mais t'as comme deux thèmes. Ben ouais, mais l'autre. Ben là, Le Young. C'était le fun, celle-là. ben, je l'ai pas sous Ouais, les je yeux, l'adore. l'autre, là. Ben, qu'est-ce qui se passe, Julien? Il me semble que j'ai déjà vu plus Plus sharp, un peu. Hein? croquant. Ouais, ok, attends un peu, je l'ai, On là. dirait que la céréale est restée trop longtemps dans le lait, là. Ok, alors, veux-tu que je te mette ton thème? Ben, non, non. C'est le roi du fantastique, des créatures maléfiques, de tous les êtres magiques. Il va nous faire une chronique. Yeah, yeah. Wow. C'est comme si l'autre thème, c'était la version déprimée de ce thème-là. Ben oui, ben c'est ça. Mais, Épuré. puis j'insistais pour qu'on mette ce thème-là et je te remercie de ta patience, Julien. Un plaisir, Dom. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, oui, ça sera une chronique paranormale. Ah, ça fait longtemps. Ça nous manquait, ça fait quelques semaines. Ça Ben faisait oui, hey, longtemps. ben, parce que- Depuis les miroirs, je crois. Oui, mais vous savez, c'est quand même assez long faire une chronique Ok. paranormale. Ouais, ouais. Ça prend... écoutez, moi, je suis pas quelqu'un qui va vous donner des faits sans les avoir prouvés et les avoir confirmés. Donc, tout ce que je vous dis, vous pouvez prendre ça pour du cash. Moi, je vais pas vous pitcher à l'aveuglette des faits qui n'existent pas. Je fais des enquêtes paranormales. Hein, Ouais, le ouais, mot dit Le mot enquête. enquête. Et cette semaine, l'enquête que je vais vous parler est à glacer le sang. Ah, mon Dieu. Julien, je sais pas si tu voudrais partir de ma chanson, s'il te Ouais, plaît. ben t'en avais deux. Ben, la première. Ok, d'accord. On commence par la gauche. Oh mon Dieu. Ça, je reconnais cette chanson-là. Oui. Alors, les amis, cette semaine, mon regard curieux paranormal s'est tourné vers un phénomène, dit-on, naturel. Mais en regardant de plus proche, on se rend compte qu'il y a rien de naturel dans ce phénomène. Et je parle des avalanches. Oh, Oh. Seigneur. Les avalanches. J'ai été dans les Everglades à Paris et j'ai enquêté sur le phénomène des avalanches. Laissez-moi vous poser quelques questions. Avez-vous remarqué que les avalanches frappent seulement ceux qui ont les moyens d'aller sur une montagne? Ah, ouais, ça, c'est vrai. Donc toujours une espèce d'élite financière, du moins qui a assez d'argent pour aller sur une montagne. C'est un Mais peu comme... Les gens qui habitent dans ce coin-là sont supposés. Sont assez aisés financièrement. Ok, d'accord. Est-ce que c'est un peu comme le haut de la pyramide hiérarchique, Dominique? C'est drôle que tu parles de pyramide. C'est très drôle, tu vas voir tantôt pourquoi. Oui. Car là, je me suis questionné à qui ça rapporte les avalanches. Tu sais, quand une avalanche Ah frappe oui. un groupe de personnes, Ben, c'est ça la question qu'il faut se poser dans une enquête, On- Dominique. À qui ça rapporte? à qui ça rapporte? Quand on, Qui fait, a le quand, motif, quand on va hein? dans une montagne, là, Ouais. où c'est qu'on le met notre argent? Hey, boy. Dans notre salopette. Hein? Dans notre- Et si on veut le récupérer, cet argent-là, Oui. Oui. si on est enseveli sous la neige, c'est impossible. Si cet argent-là disparaît. Ouais. Alors, sous cette Hein? réflexion-là, j'ai enquêté. Je me suis rendu compte qu'un un groupe select de présidents de banques Mon Dieu. se regroupe à chaque année au mont Everest Au mont Everest. Ça, t'as... pour prier Oui. et pour faire une offrande au dieu qui déclenche les avalanches, le dieu Tout Avalanche, qui était un célèbre roi égyptien. Tout Avalanche était un Égyptien très puissant. Ah, les pyramides. Et un jour, son fils a escaladé une pyramide et une avalanche de sable a submergé son fils. Puis il était bien aisé financièrement. Et depuis ce temps-là, Pendant qu'il grimpait la pyramide. le mot, oui. Et depuis ce temps-là, Tout Avalanche a décidé de devenir une divinité maudite qui crée les avalanches pour récupérer l'argent de ces gens qui sont sur les montagnes pour Ouais. les donner aux
aux propriétaires de banques. Là, je sais que vous me croyez pas, mais j'ai des preuves à l'appui. Julien, je sais pas si tu pourrais couper le son. Ouais. On va On a écouter, appris une drôle de Ouais, toi. on dirait, attends, il y a une tonne de Megaman à la fin. on va écouter un extrait d'une avalanche. Ok, on va l'écouter, on va la décortiquer ensemble. Alors, on écoute l'extrait, ce sera pas bien long. Alors là, Julien, tu cliques sur rien. Là, toi. Je clique sur rien, ok, oui. Alors, c'est moi qui l'ai, l'extrait. Alors, on écoute un extrait. Papa, file-moi au-dessus de la montagne! Mais qu'est-ce qui arrive, là? Oh mon Dieu, c'est une avalanche! Bon. Wow. Si vous avez bien T'as pris écouté ça où, cette l'extrait... vidéo-là? Ah, ça c'est... Je suis un enquêteur paranormal. Oui. Alors, si vous écoutez bien l'extrait au ralenti durant l'avalanche, vous allez entendre quelque chose qui va vous glacer le sang. Hey, mais câlisse! Ça, c'est l'avalanche qui a Ça- dit ça ou les banquiers? Ça, c'était tout avalanche. Ah, OK. C'est un Égyptien, lui. Oui, tout avalanche, Mais il a c'est un dit- Égyptien. Il a dit Kame et Kalis. Ouais, c'est en égyptien. Ouais, ça- Il s'adapte à l'argot français. Québécois. Et les Everglades. Ouais, ouais. Bon. Alors, Julien, je sais pas si... Non, ben, pas tout de suite l'autre extrait, mais j'aimerais Attends, qu'on fasse... moi, je peux-tu te poser une question? Mais oui. Ça veut dire que t'es allé sur le mont Everest Ben oui, j'ai été sur le Mont Everest. cette semaine. Cette semaine. OK. Lundi. Alors, Alors, là, ça, vous êtes en show, les Pigbois, pas mal tous les soirs. Ça va bien, vos affaires? ouais, j'y vais le jour. Parce que Jeff, Moi, là, si ça vous dérange, si ça vous intéresse pas, mes enquêtes paranormales, je peux les vendre à Tammy Verge sans problème. Non, vas-y. Tammy Verge, que je trouve que c'est une femme d'une beauté incroyable. Ah, tout un sourire. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on essaye quelque chose qu'on fait souvent à l'émission. Ah ouais. J'aimerais qu'on invoque le, Oh le, non. le démon tout en avalanche C'est un ensemble. démon ou une divinité? Ben là, il est devenu un démon. Ah, OK. Ben voyons, on dirait que c'est compliqué. Moi, je connais c'est pas mon sujet. Ok, Julien, je sais Essaye pas si de on suivre, pourrait là. baisser les lumières pour les gens à la J'ai maison. pas le contrôle des lumières. Et partir la chanson que je t'ai envoyée pour l'invocation. Et là, on va se tenir les mains, les gars. Oh boy, ok. Toutes les excuses sont bonnes, Dominique. pour tenir C'est les mains. spécial. Alors, tu peux la starter, s'il te plaît. Bon. Là, j'aurais besoin de silence. Toujours la même tune. J'aimerais entrer en contact avec la divinité tout avalanche. Tout avalanche, est-ce que tu nous entends? Ne soyez pas timide, tout avalanche. Vous pouvez rentrer en contact avec nous. Ça ne sert à rien d'être muet. Nous savons que vous avez le pouvoir de rentrer... Bon, ça marche pas. Bon, ben, Non, c'est un coup d'or, ok. On a pas faut d'or Ben, essayer. j'ai de l'argent dans les poches, ça peut t'aider? Ben, ça doit pas être un assez c'est ça, gros peut-être montant. qu'on est trop pauvre. pour c'est ça. ça. Il a fallu qu'on se cotise à 3 pour payer le parcomètre. On n'a pas eu assez d'argent pour 1h30. Alors, voilà, voilà ma chronique. C'était bon, hein? Ah, oui. Ben, c'était. Ouais. Ça a j'aimais duré ça. 7 minutes. Mais là, C'est ça qu'on te demande chaque semaine. moi, j'ai une peur en ce moment, ce serait qu'on ait invoqué toute avalanche Ouais, et puis qu'il qu'il puisse ferme sa arriver à gueule. n'importe quel moment. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai qu'on est pauvre. Ben, supposons, ouais. C'est une L'avalanche. avalanche pour une rue de Montréal. Ou... Ben, il y a de l'eau. Ben, il y a plus d'eau. Fait que, ben, merci beaucoup, Dominique. Fait plaisir. Toute avalanche dont que je ne connaissais Ben, ni lisez d'Ève des ni d'Adam. livres était- d'Égyptiens, là, vous allez voir, il est là, tout avalanche, il est tout pâle. Oui. Ben, ok, d'accord, on va regarder ça. Il avait pensé à lui pour faire un personnage à Atmosphere. Puis il avait pas eu le droit des banques. À toute avalanche. Fait qu'ils ont pris Kufu à la place. Hein? Ils ont pris Kufu à la place. Kufu. C'est la momie. Ah, ouais, Kufu. Ça, c'était le fun, ce jeu-là. Ouais, mais On pourrait faire une édition Atmosphere. on les On a pourrait fait- jouer à Atmosphere live pendant une. Ah, ben, on l'avait on fait à les a fait- on Douteux.tv, l'a en fait à fait. Douteux, mais avec une vidéo, mais c'est faisable ici. Douteux.tv a tout fait déjà. Ouais, ben pas tout, là. Ça, si on veut trouver ça, on Google Andy Jacques, c'est ça? Ouais, t'as tout compris. Jacques. Stop! Là, Ok, je- le tour. Je suis pas le bicycliste. Je suis pas le cycliste, par contre. là. Il y en a un autre qui s'appelle Andy Jacques. là, Ah qui est oui, ah, super ok, ok. populaire, qui a gagné des médailles. Un Fait que ça, cycliste? C'est probablement sur lui qu'on va tomber. Si on veut. Voilà un Andy autre Jacques. bon sujet paranormal à enquêter. Les cyclistes. Ben, Andy, écoute, Comment tu m'as donné la sève à la bouche. On va continuer avec toi après la tourne. Oh T'es boy. prêt? T'es prêt? Alors, on va continuer avec Black Piranha dans l'album Pop Propre avec Band à chier, Décidéré. Et tabarouette! Je sais. Salut, À 11h du je matin. suis un homme battu, puis j'écoute des des rêves. Un homme battu, vous écoute. Salut,
et Funky Kong. Et nous, on écoute Décidérez. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va de t'en parler. Va t'en niaiser. These boots are made for walking. And that's just one... C'est ça que t'as fait ce jour-là? Ça ressemble à ça. Oui, Tu te demandes pourquoi ils ont coupé à tout. La petite main sur la hanche pis tout. Oh boy. Andive Jacques. Allô? Comment qu'il va? Tes parents sont sourds, toi, hein? Oui, ça leur arrive. Ouais. J'ai déjà fait le sourd ici. T'as fait le sourd à FM, ouais. Ben, c'est ça. Bon, toi, on s'est connus. T'es le cousin de Tommy Godet. Yep. Oui, ça, on choisit pas ça, hein. Puis tu travailles, puis tu participes à 70% à l'occasion avec nous. Ouais, à l'occasion. Ah oui, c'était bien plaisant. Ouais. Oh, ouais, pas Montréal. Quoi? Yeah! Mais parce que la blague, c'est il disait que... Ouais, à l'occasion. là, ouais. Oui, C'est Blague comme à la- intellectuelle, les gars. C'est comme à l'aveuglette. Ah ouais, ah mon Dieu. Fait que c'est ça. Puis, ben, 70%, là, rappelle-nous un peu des facéties que t'avais faites à l'époque. Ah, calique. Ça remonte à loin. Hein, Ça remonte à loin, ça remonte à il y a 1 an et demi maintenant. ouais, ça Ben, j'ai fait le saut. commence à faire un bail. J'ai fait le saut, fait que j'étais comme un invité à 70% où est-ce que je parlais pas à part une fois que j'ai fait Ah! Puis là, il me parlait, mais je répondais pas. Ça t'a été inspiré par tes parents, ça. Ouais. Ah, tes parents sont vraiment inspirés. sourds. Oh, ouais, c'est pas une blague, ouais. Ils sont sourds. Sourd. Tes deux parents? Les deux. Mais ils se sont rencontrés Ils se à sont cause de rencontrés? ça? Ouais. Ok. Ou ils sont devenus sourds en même temps ensemble? Ouais, ils sont percés les tympans en même temps. Comme t'as dit, On s'aime! Un pacte weird, Un là. pacte de sourds. Mais ce qui est intéressant, c'est que deux personnes sourdes ne donnent pas nécessairement une personne sourde. Non, C'est vrai, ben, ça. en effet, ben, mes 2 frères sont pas sourds, mes 4 nièces sont pas sourdes, donc Ah ben... hey. la lignée est forte. là. Quel autre préjugé on a des gens sourds? Ouais, c'est une bonne question. ça. On parlait de ça, finalement. Ben, qu'ils sont indépendants, puis que On pense ils qu'on- répondent jamais, tu sais. Ils Fait que sont c'est- hautains, les Ils sourds. sont je très pense, hein. hautains, ouais. Ouais, sont-tu? Est-ce Est-ce qu'ils voyagent, les sourds? Oui. L'avion n'a pas de secret pour eux. Est-ce qu'ils Ben oui. écoutent des films? Oui. Ah, Sous-titres? Oui. avec des sous-titres. J'imagine qu'ils écoutent pas moins de musique. Non. La musique, ouais, ça marche pas. J'ai déjà fait une blague à mes parents de leur acheter des cassettes de musique. là. Il était en tabarnak. Fait que- Ben non, il a trouvé drôle. Ben, j'imagine qu'eux autres, aller manger au restaurant au noir, c'est moins intéressant. Ouais. Ils l'ont jamais essayé, je suis pas mal certain. Ben, Et peut-être un puis- petit cadeau pour la fête des pères. Pardon? Un petit cadeau pour la fête des pères, peut-être. Sûrement. C'est dans 51 semaines. Oui, j'avoue que ça serait une bonne idée. Non, c'est pas dans 51 semaines, c'est dans 2. Dans 2 semaines? Ouais, Eh c'est boy, le 2 juin. Ah, je suis même au courant. Hey, c'est la semaine prochaine. Ah non. Fuck. Et là, ils puis, écoutent-tu tes parents, probablement? Non, actuellement, non, oui, ils nous écoutent. Oui, ah, Ils le savent pas. Ils adorent les Ils CDR. sont pas au courant, mais ils C'est nous écoutent. sous-titré, les Mais bon. CDR? Ben, ils prennent des gens rencontrer tes parents, puis ils sont très... Ben, ton père, je pense, puis il Ouais. est très gentil, beaucoup d'humour. Hein, Ouais, il est c'est bien un fin. petit, Il nous a donné une machine à popcorn. Oui, c'est vrai. Fait que, quand- Puis c'est
sais. Tout un bonimini. Mais là, ça veut dire, mettons, pour moi, là, mon premier héritage musical, c'est mes parents qui me l'ont donné. Toi, si tu veux, tes premières découvertes musicales, ils te sont venus... Je l'ai fait seul. Ah, mon Comme un Dieu. grand. Ah, comme moi avec Erin Borkovitch. C'est venu comme ça. C'est venu tout seul. Ah, Jessica ouais, Rabbit. tout seul. Ah ouais. Alors, On pourrait en parler pendant des semaines. oui, puis tes parents Voir entendraient des rien. jours. Ben, c'est sûr. Mais Andy, tu viens de parler de musique, de jeux vidéo, je crois, comme ton émission. Oui, ben dans le fond, ça me tentait pas de travailler trop fort sur ma chronique. Ah, Fait ben, que tu j'ai commences juste- à comprendre le principe déjà de Oui, l'émission. complètement. Ben, j'en ai écouté pendant ma fais rage des de voyants. dents, je jouais à Diablo 3, j'ai écouté au moins 70 épisodes des CDR. Pourquoi t'as arrêté? Parce que j'ai plus de rage dedans. Ah, OK. Mais t'aimais ça? T'étais un grand fan de Nicolas, tu disais. Oui, ben je le suis encore. Là. Ouais, C'est un dieu. Ben là, il est en Les Thaïlande, sauces, là, mais... Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, ben, Parti je- re-changer de sexe. Oui. Oui, c'est vrai. OK. T'écouteras l'émission du matin la semaine passée, ça explique tout. Ouais, mais j'ai plus de rage dedans. Faudrait m'en donner une. On va trouver le moyen. OK. Fait que, vas-y, mon vieux. Oui, donc, j'ai quand même un éventail de 15 épisodes de chronique. Donc, ce que j'ai choisi pour vous, le cru, selon moi, de mes chroniques, c'est les mauvaises pièces de jeux vidéo dans les jeux vidéo. La Il y en a de mauvaise la- musique. Il y en a de la moins La bonne. mauvaise musique, oui. Il y en a de la moins bonne, puis j'en ai quelques-uns. Ça, tes parents t'ont-tu aidé pour ta chronique? Oui. Ils ont visionné, ils ont joué à plein de jeux. Dans le OK, fond. oui. Hey, permettez-moi de poser la question. Qu'est-ce qui fait une bonne musique de jeux vidéo? C'est une bonne question, ça, hein? Très bonne question, All Maxime. right. Maintenant, tais-toi. Bonne question, ça dépend. Il faudrait que ça suit le jeu. Ça, déjà là, ça serait une bonne idée. Que ça Donc, ponctue c'est- l'action. Et voilà, que ça ponctue l'action. Donc, les Megaman, c'est généralement rythmé. Oui. Ça serait plate. Bon, s'il y on avait reconnaît, des- je crois, que la meilleure chanson au Nintendo, c'est le Dr. Willy Stage de Mega Ouais, Man 2. Aisément. Ou la lune dans DuckTale. Ouais, aussi. Puis j'en C'est ai les une. deux qui reviennent souvent. Puis j'ai un exemple, justement, de bonne musique 8 bits qui est aucun des deux que tu viens de nommer. Ah bon. Tu veux, hein? Moi, Oh, oui, on est dans le bit. Là. Ouais. On va parler beaucoup de bits aujourd'hui. Si vous voulez bien, je vais commencer Sans par la... changement. Oui. Surprise. Oui. On va commencer par la première. Il y a plusieurs gens qui ont joué à ce jeu-là. Le jeu est excellent. Et d'ailleurs, c'est pas une chronique sur le fait que les jeux sont mauvais. Il y a des jeux qui sont très bons. Oh, on fait la distinction. On fait la distinction. Donc ici, c'est un jeu qui est excellent, qui est Donkey Kong 64 sur le Nintendo 64. Je sais Ben, il si est vous pas l'avez si essayé. bon, ça, parce qu'il fallait tout le temps, fallait ramasser fallait faire tous les tableaux avec 5 personnages différents. Ouais. Puis là, il fallait ramasser toutes les bananes jaunes, toutes Ben, les il y en a bananes qui aimaient roses, les bananes bleues. Ah, j'ai jamais vu le look de Donkey Kong 64. Ouais, moi non plus. C'est un vidéo, mais hey, on est à la radio. Ben voilà. faut écouter ma chronique pour le Non, mais voir. ça ressemble-tu un peu au look de Mario 64? Ouais, mais sur le Nintendo 64. Ouais. Mais Ben non, ben. il était plus beau. Il était plus beau parce qu'il utilisait la cartouche spéciale étendue. Ouais, qui marchait avec 4 jeux. Ouais, genre Zelda, le Ouais, Majora's Et même, ça Mask, venait avec, même, je me rappelle. Ouais, ça venait Ça, avec. c'était weird. Majora's La Mask. cartouche, tu sais. Ah oui. Ouais. J'ai jamais eu de 64, là, mais je me souviens que les gens y avaient ça, puis je trouvais ça weird. là. Ben, ça améliorait les graphiques. C'était Ouais. comme une carte graphique dans Ouais. une petite cassette. là. C'était weird. Bizarre Ça- pour une console. un 40$ de plus à investir. C'est ça. Aisément. À donner à Ben, il Nintendo. venait avec le jeu de Donkey Kong Country, ce qui était quand même 64, ce qui était quand même une bonne idée là, au lieu de la vendre indépendamment. La tune est tirée de ce jeu-là. Oui, ça s'appelle le Donkey Kong Rap. Ouais. Honnêtement, c'est la tune d'introduction du jeu. Donc, tu partais le jeu, puis t'avais ça. Puis, généralement, t'avais le pouvoir de juste peser le bouton A, puis faire « Ah, va-t'en! » Oui. Mais nous, on n'aura pas ce plaisir-là. On l'écoute au complet? Ben, si tu veux, mais Ok, on peut le couper n'importe quand. Ça a été créé On par la Grant start. Kirkhope. On le salue. Ouais, puis c'est performé par George Andreas et Chris Sutherland. Bonne chance. OK. Donkey Kong Rap. Oh! Vous allez voir, c'est pas mal cheesy. Ça, t'étais obligé de l'écouter. À part si tu pesais sur A. Nous, on est obligés d'écouter. C'est ça. Très la trame sonore de Ghostbusters 2. Ah, c'est... En même temps, toi, t'aimes pas ça. Là, t'avais les bonhommes qui faisaient les passes. Je dis pas que j'aime pas ça, je dis que c'est cheesy. Ouais, ok. Je trouve que c'est quand même Ça que Donkey se sont Kong. pas forcés. Ouais, ok. Mais ça fait quand même Donkey Kong. Donkey Kong. Stronger. Là, c'est une descriptive de chacun des 5 personnages. Ok. Donkey Kong with this big ass. Kong is here. Yeah. Dizzy Kong is hot. Show me your banana and your coconuts.
Diddy Kong is a big motherfucker. La série télé Donkey Kong Country, c'était pas très réussi, ça non plus. Hein. Toi, tu parles de la première? Ah, la télésérie. Et là, regardez là-bas. Le voilà, Banana Slama, le héros de Coco Bongo. C'était... Ça fait 2 tonnes de mauvaises Donkey Kong, une Ça, par c'était dessus l'autre. 3D, en plus, si je me trompe pas. Là. C'était fait Ouais. en espèce de 3D cheap. Ben, c'est comme... Mega Bob. Ouais, comme Megabug, disons. Ouais. C'est canadien. On salue le Canada. On peut l'arrêter n'importe quand. Là. On Ouais, peut mais faire celle-là, les autres sont moins longues que t'as amené. Ouais, ils sont moins longues. On va écouter encore 20 secondes. OK. Tu fais dans le beat. Moi, j'aille Puis pas ça. cette pièce-là, en plus de ça, avait fait une controverse qui a passé sous le radar. C'est que à la fin de la pièce, il dit... il parle du dernier personnage, puis il dit « That's a hell of a guy Puis c'est un jeu E. C'est un jeu Everyone. OK. Puis on dit Hell. pas Hell Ah ouais. dans un jeu Everyone. Oh! Ça a été changé plus tard pour Heck au lieu de Hell. Nintendo est pas à l'abri des controverses. Hein. Non, ben surtout qu'ils sont... Leur radar a pas l'air d'être fonctionnel sur 64. En tout cas, sur le Facebook de Décideret, Cèdre Blanc d'Amérique ne semble pas partager ton opinion Il venimeuse de la chanson. Il dit « Hey, votre invité, je vais lui faire mal. Il crache sur un classique. Oh. D'ailleurs, Là, je parle de la musique, je parle pas du jeu. » Oh oui, mais évidemment. je pense qu'il parle lui Il aussi parle de la musique, tune, selon mais moi. je commence avec la moins pire, on s'en mais va. ouais, Ced, ouais, c'est ça. Ced, on pourrait peut-être le féliciter parce qu'il a gagné un grand prix cette semaine d'interprétation dans un festival de théâtre au Maroc. C'est vrai. Alors, bravo Ced, man. Bravo, on Cèdre. est très fiers de toi. C'est super. C'est super, bravo, Cèdre. On aurait tellement C'est faire spécial, un même. joke. Ouais. Non, faut Ben, pas. Non. Continue avec... Ouais, on continue. Ouais, on va Vas-y, continuer. Là, on s'en va dans le 8-bit, on s'en va sur le Nintendo. On fait ça, en tout cas. Je vais vous faire entendre une pièce qui est bonne, que je considère bonne de 8-bit. Ça vient du jeu Wizard and Warriors et c'est l'introduction de la pièce. Ça dure pas longtemps, on Ok. l'écoute. Ça, c'est un exemple de bonne De musique. bonne musique sur 8-bit. Ok. Ah. Oh mon Dieu. Je sens toute la magie Ouais, vraiment. d'un univers qui m'est inconnu. Il n'y a pas plus triste histoire que celle de Roméo et Juliette. En 8-bit. Roméo, Juliette! sous ton balcon, je suis allé te séduire. Le shérif t'a exclu de la ville Fais pas parce le que con, tu as Roméo. tué l'ami de quelqu'un d'autre. Rends-moi mon amulette. Voilà, alors c'est comme ça en loop. Ouais, ben non, Ouais. ça arrête là. Non, Ouais, mais Ça, ça ça, serait c'est ça un- en loop, normalement. mais ça, c'est l'introduction. Après Ouais. ça, le jeu, il... Le jeu, ouais, clip. ça c'est le meilleur moment du jeu, C'est essentiellement. l'intro. Ouais. Ben, c'est déjà ça. Là, on s'en va vers quelque chose qui a été moins bien construit. C'est pas forcément mauvais, mais il y a beaucoup de notes à l'intérieur. Donc, le jeu s'appelle The Adventure of Rad Gravity. Oh, c'est rad comme nom. C'est vraiment rad. La vidéo, d'ailleurs, c'est le gars, il est dans l'espace, rad, dans le fond. Ok. Il est dans l'espace, puis il s'amuse à faire ça de même avec Rad le Pit. start puis le continue. Oh, là. Rad Pit. Ouais. Ok, on y va avec Rad Gravity. C'est sur quelle console, ça? Nintendo, toujours. Nintendo toujours. On a du choix, ça. Oh, sacrabo. Eh, Minou. C'est chargé un peu. On dirait le début d'Internet. Débranchez le connecteur. C'est le modem, là. Le webmestre a perdu le contrôle. Alors, c'est ici on entend du jazz fusion. Du jazz spatial. Ah! Mes papilles capotent. Hey, et où la poutine chez Valentine? Ah! Oh! Court-circuiter le fréquenceur. Alors, c'est un beau voyage. C'était qu'on fait, là. désagréable. Ben oui, c'était comme juste chargé. C'était là. très chargé. Pas, ouais. À C'est l'inverse pas de nécessairement l'autre- mauvais. Non, c'est juste qu'à l'inverse de l'autre, où est-ce qu'on utilise rien. Ils se sont dit, hey, on peut faire rien que 2 notes pour faire quelque chose de beau. Ben, eux autres se sont dit, hey, on peut utiliser les 8 bits puis tout mettre ça dans la musique. C'était pas une bonne idée. Non. Le prochain, ça a été créé. Le prochain, c'est, je sais pas si vous vous rappelez du jeu Night Trap Au Sega CD, je au crois. Sega CD, Au en Sega effet. CD, non? Ça a été Qui a fait oublié en- le Sega CD quand même? Quand même, hein? J'ai encore le mien à la maison. C'était comme un Sega avec un CD. Ouais, j'ai déjà joué. C'était une expansion du Sega Genesis. pour, C'était 200 piastres. ouais, je pense, puis qui aurait dû être une console en soi. Je sais pas, mais c'est parce qu'à cette époque-là, le Sega s'est perdu puis fait une nouvelle console à tous les 2 ans, Ouais. toutes les années.
Puis ben, ils ont perdu la confiance des consommateurs qui achetaient un 32X, puis après ça un Sega CD, puis après ça un Saturn, puis qui n'avaient plus de jeu après 2 ans. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont plus dans le marché maintenant. Ben, ils sont encore, mais ils sont rendus des publishers. Là, ils publient des jeux à la place. Oui. Les mauvaises langues disent que Nintendo devrait faire la même chose. Parce que la Wii U est pas mal moins réussie que Ouais, mais ils ont DS qui le sauvent. Ouais, DS, c'est cool. DS puis 3DS. Bon, fait c'est que, ça. ils s'en sortent encore, là, mais ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche. De Mario Bros. Oui. Hein? Oh, je suis en grande forme. Ouais, ça. c'est intense, ça. Moi, je décide de pas participer à rien. Oui, c'est correct. Donc, Alors, Night Trap au Sega CD. Oui. Donc, le jeu est sorti en 92. Dans le fond, le jeu, c'est un jeu interactif d'horreur qui utilisait du FMV, qui est du full motion vidéo. Des vidéos comme dans les films. Exactement. Il y avait Dana Plato comme actrice principale. Ça avait fait aussi une Rix. En 92, tout ça se rappelait des grandes controverses du jeu vidéo avec Joseph Lieberman et tout ça qui ont commencé à essayer de éliminer tout ce qui était violence, sexe, etc. dans les jeux vidéo. Et Night Trap en faisait partie. Laser Suite Larry, sûrement. Oui. Non, ça c'était avant, ça, les Suite. Ah ouais, Ils s'en sont bien sortis. Mais celui, c'est un bateau, là. Ouais. Ouais, Faut trouver faut trouver des dildos, là. Yep, baby! Poum, 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 poum. Moi, je l'avais, ce jeu-là. Moi, j'ai arrêté à 4 Ok. parce que je commençais à Je suis le capitaine Belle-Cuisse. J'ai Mais couché avec. les Je l'ai fait. Les jeux de Sega CD, un des problèmes, justement, c'est qu'eux autres, ils misaient beaucoup là-dessus. Ouais. Eux autres disaient que l'avenir des jeux vidéo, c'était ça, ces jeux vidéo-là avec des gens qui étaient filmés. Ouais. Mais tu fais des jeux avec des images horribles, puis très, 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 très répétitifs et lents, parce que Ben, essentiellement, tout le temps la même affaire. Oui, exactement. Puis ils ont repris pas mal tous les jeux qu'il y avait dans les arcades, là, les jeux FMV, là, comme Dragon Lairs, McCree, je pense. À le mettre Dragon Lairs, Ah ouais, c'en était Mad un. Dog, Mad Dog McCree. Ouais, Ça, ouais. j'avais joué au Sega CD. À l'arcade, c'était impardonnable. Tu tirais, puis là, tu devais mettre un autre 25 sous parce que sinon te faire tuer 3 fois. là. Évidemment. Tu comprenais pas ce qui se passait. Donc, non, c'est ça. Vous allez entendre. Ce que vous allez entendre, c'est évidemment, on n'a pas de visuel, malheureusement. Oui. Mais je vous invite à aller sur YouTube pour aller voir le visuel. Mais c'est super méta, ce qui va se passer. C'est qu'on est dans le party de filles parce que c'est un party pyjama. C'est un vrai party de filles. Genre. Oui. Sauf qu'ils vont chanter. Elle va partir une toune. Elle va chanter une toune avec ses amis de filles. Et la toune s'appelle Night Trap. Fait que c'est très, très méta dans le jeu directement. Puis ils sont en train de chanter une tune qui s'appelle Night Trap. Comme le jeu. Comme le jeu. Puis vous allez voir, c'est assez cheesy. Mais là, est-ce qu'on a le droit, nous, en tant qu'hommes, de s'inviter comme ça dans leur party? Ah, ben, à la bonne fin, question, ça finit. La vidéo se termine Comme avec. adulte aussi. Mais à quel la âge? fin du vidéo, il y a un gars qui arrive avec des lunettes fumées, puis t'as une des filles qui fait « Oh mon Dieu, mais c'est qui? Ah, ça, c'est mon cousin. » Puis il y a des gars qui rentrent à la fin. Mais Ok, bon, l'histoire, dans le fond, de c'est Night Trap, c'est que c'est des vampires. Ok, bon, on va Elle écouter découvre ça. que c'est des vampires. Night Trap Party Time Scene. Ouais. un party, Vous allez voir, c'est le fun. Moi, devant moi, j'ai le visuel, là. Je vais voir ça sur YouTube à la maison. Je vais le mettre sur Facebook, il y a des CDR tantôt. Là, ils ont du fun. Là. Ça oui. bouge. Là. Ah ouais, les esprits s'échauffent. C'est vrai que les habillements des personnages trahissent un peu l'âge du jeu. La nuit. On est au début 90. Ça se sent. Ce soir-là, je trouvais que Fanny portait un habit plutôt aguicheur. Puis là, elle chante, je pense, avec sa raquette de tennis en plus. Ouais. Une raquette de pénis. Je vais sûrement ça une raquette. On a le droit de dire Une raquette pénis, de Sacha? pénis. Oui, on peut dire cher. On peut dire pénis. oui. On peut dire pénis? On a un quota de faut le dire 10 fois par émission. Ah, ok, c'est bon. Ça amuse beaucoup ses Hey, amis. ça, c'est dol à chier, par exemple. C'est vraiment drôle. Mais c'est vraiment mauvais comme Ah chanson. ouais, c'est très mauvais. Night Trap. Mais c'est c'est trame un- sonore du film Ouais, Mannequin 2. C'est un jeu d'horreur C'est un jeu d'horreur, dans le fond. avec cette musique-là. Ben, je trouve ça assez horrifiant, comment que c'est mauvais. Ouais. Ouais. Eh, bon. Puis ce que j'ai aimé de ce... Mais c'est vrai que c'est méta, en plus. C'est super méta. Oui. Puis on dit fun, ah, Night Trap, Night Trap. Elle chante une tune à propos de l'univers dans lequel ils sont. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a créé la pièce pour le jeu en disant bon ben faut qu'on compose une tune où est-ce qu'il va y avoir un party, on va l'appeler Night Trap. Je trouve pas que c'est un petit peu niaiseux. Non. Faut qu'on en parle de notre tune, ça prend de la publicité.
Ben voilà, c'était Night Trap Party Scene. Oui, je vous invite à aller le voir, c'est très cheesy, début C'est 90. un jeu vidéo juste composé en vidéo. On pourrait le trouver au complet sur YouTube. Oui, absolument. Oui. Mais Le même- jeu au complet. Ouais, ben c'est ça. On peut y Aisément. jouer. Interactivement. Écoutez le film, l'histoire. Ah, ouais. Ouais. C'était pas si bon que ça, à ma mémoire. Là. C'était Night pas- Trap? Ouais, c'était moyen. Non, je pense que c'est ça. C'est juste le bon jeu au bon moment, mais c'était pas un bon jeu. Non, c'était pas un bon jeu. On découvrait des nouvelles choses comme oh mon Dieu, c'est donc belle fun, on est capable de voir Dana Plateau à moitié nu, mais. Ben, il n'y avait pas Internet dans ce temps-là. Non, Ben, ça existait pas. Oui. Ben, ça. Fait qu'on non, fallait ça qu'on existait pas. qu'on se masturbe sur nos jeux de Sega CD. Et sur les babillards électroniques, qu'il fallait que tu te connectes en modem directement, puis que tu saches c'est quoi le babillard. Ouais. Je sais même pas, je sais même pas c'est quoi encore. Ah, tu vois. Ah, la porn. Les BBS. Oh, Dans c'est le cool, temps où bon, est-ce que ça prenait 5 minutes pour apprécier une belle photo. Ouais. Hmm. Ah, T'avais une autre toune? Oui, une dernière. Ça, on va terminer là-dessus. Je sais pas si c'est bon ou mauvais. Je vais laisser ça aux Ah, aux ok. auditeurs à la maison Vous pouvez nous le dire sur Facebook. aussi. La trouvée bonne ou Honnêtement, mauvaise? on a entendu une toune tantôt qui était de. Je n'ai pas écouté c'était qui le groupe. Puis je me suis dit, Guns N' mon Dieu. Roses. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, ben, ça veut dire que la C'était toune. tout avalanche. Tout avalanche. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, ben, la toune que je vais jouer, ça peut jouer ici à Choc FM. Donc, c'est Birthday Cake. C'était sur le jeu Jet Set Radio Future sur Xbox. Ça vous dit absolument rien. C'est sur ça? Dreamcast originalement. Oui, t'as raison. Ouais. Mais C'est il y en a eu toujours. plusieurs des Jet Set, mais celle-là, c'est Radio Future. Ok. Mais Ouais. oui, c'est le même, c'est la même série. Dans le fond, le but du jeu, c'est comme un first person ou un third person, un peu comme Tony Hawk, Ouais. le skateboard, sauf que tu taguais. Fallait que tu enlèves les tags ennemis des gangs. Puis là, je parle de graffiti. Là, donc, il fallait que tu détagues pour taguer ton propre tag de groupe. oh là Il y avait là. des graphiques très stylisés. Très stylisé. La Mais- musique était wouhou, Mais c'était plate à jouer. un petit peu. Puis, puis ça se passait dans un futur Tokyo. Genre. Oh mon Oh, Dieu. on a jamais ça, vu là. ça. Tokyo, c'est toujours le futur. C'est jamais futur. Voyons. Va à Tokyo demain. J'ai peur. Ça va être le futur. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Ah, il y a réponse à tout, celui-là. Oui, il me fait peur un peu. Ben, ouais, écoutez ça. Puis il est Birthday. paranoïaque. Oui. Ben, ça a été. Je vais juste parler du groupe Ouais, vite, vas-y. vite. C'est Cibo Mato, qui est deux japonaises de New York. Donc, c'est des New-Yorkais. C'est des New-Yorkaises japonaises. Parce qu'ils ont l'air d'être. Ça a l'air d'être bien Nippon- important pour eux. Nippon. Des Nipponaises. Des Nippo-Yorkaises. Ni ponne, ni maître. Je suis pas certain. Je vous le sers sur un plateau. Je suis pas certain si c'est bon ou pas. Moi, j'aime plus ou moins ça. OK. Bon. OK. Mais nous, on va décider si Je on aime ça. vais donner mon verdict. Voilà. Birthday Cake sur Jets Radio Stress Room. Ben, ça fait penser au rap de Donkey Kong à date. Ouais, mais ça va changer. On dirait le thème de Décideret. Ouais, un peu, c'est vrai. Ouais, Guillaume Sigouin. Hein? Ouais, Guillaume Sigouin. Julien Bernatchez. Envoie ses sources. Maxime Gervais! Dominique Massica. Hey, c'est pas mon nom complet. Oh. Bon, il va y avoir plein de courriels de haine. Tu vas appeler Denis sur Facebook. Tout avalanche. Ben, c'est pas Moi, j'aime ça. Ouais, c'est pas Nous sommes mauvais. des japonaises. Nous habitons à New York. Il y a un petit côté... Ni ponne, ni maître. Ni ponne, ni maître. il y a un petit côté... comment il s'appelle le gars qui a écrit Pied de poule? Marc Drouin. Drouin. Dans la voix. Pauvre petite fille! Ouais. Wad, la rue Rachel est chaude à soir. Ah, moi, j'ai pas... Hein? Yeah! On va dans la statue de liberté. Puis, dans le fond, les pièces que je vous ai offertes jusqu'à maintenant, c'est selon la communauté geek, si on veut. Mais encore une fois, pour moi c'est un plus ou moins simple. Tu nous as fait voyager dans l'univers de la communauté geek. Ouais. On a bien dit geek. Le village geek, très, très prédominant à San Ça, on est Francisco. geek, hein, on le devient pas. Non, on est geek. Oui. Ok, fait que- Mais tu peux faire des expériences, des intrusions. Ouais, geek. tu peux essayer de voir si t'es vraiment geek ou non. explore. Ouais, Faut que si t'es t'essayes big des geek, affaires. Ça a l'air que tout le monde est geek. à un On peut être certain- geek et sportif. À un certain aussi. niveau. Moi, j'ai une amie qui C'est quoi est geek et les sportive. préjugés qu'on a sur les geeks? Ben, qui sont fag. J'ai sont le droit de fag. dire ça. Ça, non. Ouais, Pénis. Voilà, ça, t'as le droit. Ok. Ben, merci beaucoup, Andy. Ben, c'est un plaisir. Si on veut t'écouter, qu'est-ce qu'on fait donc? On s'intonise douteux.tv.
On est le pas obligé. mercredi à 9h, mais on a des archives aussi. Et ce que je vous ai montré, c'est vraiment les jeux. Ça, c'est la moins base, bons, là. C'est la- moins bon, ça. Ouais, mais Généralement, je parle des bons. t'en jeux joues du avec bon, des là. artistes, Mais on n'est pas obligé de l'écouter non plus. Non, à on la n'est pas maison, obligé. hein. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous l'écoutez si ça vous tente. Ça, si on si va le libre. sujet vous rejoint. C'est Ouais. ça. Ben écoutez, merci beaucoup. Ben, c'est un plaisir. Voilà, on va continuer avec... écoute, j'ai trouvé ça quelque part. Il y a Bernard Adamus qui reprend Le vent soufflait mes pellicules de Daniel Boucher. Je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Ça meilleur. Ben ouais. Ben oui, on l'oublie pas. À décider. Salut, ici Jim Corcoran. Ça va, mon baby. Et quand je me pointe interroge, eh bien, je me pointe l'exclame des si et des ré. Et je me pointe de suspension. Oh. Le vent soufflait mes pellicules tout partout dans l'air. J'avais l'air d'avoir fait affaire qu'un coiffeur preneur de pilule. Dedans, je sentais toutes mes cellules, tout partout sans faire. S'ennuie de demain ou d'hier, le temps, je le sais, me manipule. J'avançais parti dans ma bulle, fouillant mes tiroirs. Y a toujours des boîtes à défaire, toujours des lieux belles qui s'accumulent. Les chars m'envoyaient des granules, il faisait chaud pis noir. J'avais pris quelque chose comme 20 bières, puis le vent soufflait mes pellicules. Hey! Le temps de checker ma cédule, checker mon affaire. J'avais fait 10 000 tours de terre, gagné, perdu une coupe de lune. Ma face de bomber funambule faisait peur aux mères, aux filles de famille nucléaire. J'avais pas le profil pécule. Hey! Oui! Ah, mais ça! Là-dessus! Un autre petit chat! Se battre à défaire des formules, s'approcher du père, vendre son char vraiment pas cher, se mettre chum avec ses molécules. C'est une chanson, c'est une virgule, c'est un temporaire. Tout partout dans l'air, puis le vent soufflait mes pellicules. Ah ouais, 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 ah oui, mais ça, ah oui, encore. Bye bye, mon cowboy! Moi, je m'en vais écouter des si et des raies. Ah, salut Mitsu! Salut abeille, qu'est-ce que tu fais? Moi ça, rien! Depuis 98! Ben voyons donc, cette chaise-là est tout tordue. Non, Fred, on va pas là. Fait que, ça va. Alors, voilà, c'était Mitsu et Abel Gélina. Mitsu. On continue en force avec une petite chronique brève de ma part. Alors, Hey. écoute, je vais mettre mon thème, mais ça me prendra un thème box-office, je pense. Je vais en parler à Guillaume Sigouin. Box-office? Oh. Cuba Chuba Solo. Ben voilà, là 2 semaines, on se souvient tous que j'ai parlé pendant une demi-heure du box-office. Oui, mais c'est intéressant pour vrai. T'as trouvé ça intéressant? Ben moi, oui, je trouve que t'es un bon orateur. Je pense que je m'inquiète trop. Hein, dans Tu le fais fond. du bon oral. Ouais, je fais du bon oral. Dans le fond, tu pourrais tellement t'inquiéter pour d'autres raisons, genre ton hygiène ou C'est pas... Ben, pour une très rare fois, j'ai pris une douche en venir à l'émission. ce matin. ton mode de vie. Ouais, Moi, je l'ai pas pris. Les ailes de poulet. Fait que c'est ça, j'avais, là 2 semaines, j'avais prédit le box-office de plusieurs films Oui. à ce moment-là. Puis c'était une chronique, bien sûr, qui était en quelque sorte en plusieurs parties au fil de l'année parce que ça prend, suite à une prédiction, ben, les films sont sortis. Mhm. Alors, je vais revenir là-dessus peut-être aux semaines ou aux 2 semaines, un petit 5 minutes. Mhm. Alors d'abord, j'avais prédit Iron Man 3, Oui. qui ferait 400 millions. Oh.
Ben, il est rendu. Ben, évidemment, on sait pas le chiffre final tant qu'il est encore à l'affiche, mais tu sais, plus le temps avance, plus on peut présumer combien il va faire. Et j'ai présumé donc 400 millions. Il est rendu présentement, à la fin de la fin de semaine, il va être rendu à 368. Ah, ben, c'est... C'est pas mal ça, puis il est encore à l'affiche. Tu sais, là, il est en 5e position. Fait, on peut parler d'une réussite, Julien. Ben, ça s'enligne qu'il va faire 400, 410. Pas mal exactement ça, là, en fait. Ah, Julien, je suis fier de toi. Merci. Tu m'épates. C'est ça que j'avais. Ben là, je vais peut-être te décevoir par la suite. Oh non. Parce que The Great Gatsby, j'avais dit 100 millions. Ça le fera pas, je pense. Ça va faire plus que ça, pas mal, en fait. Ah ouais? Ouais, non, c'est un franc succès. Ben, c'est un bon exemple de counter-programming, là, de programmation différent des autres films à l'affiche. OK. Oui. C'est que tous les films, présentement, veut pas, s'adressent au même groupe démographique, soit les attardés, soit les boys. Fait que ce film-là, qui s'adresse à un public plus féminin et un public plus âgé, peut tirer son épingle du jeu. Ah, et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé parce que des films comme Hangover puis Fast and Furious rejoignent sensiblement les mêmes gens, tandis que lui... Star Trek aussi. Star Trek aussi dans une certaine mesure, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Great Gatsby, j'avais dit qu'il ferait 100 millions. Il est déjà rendu à 115. Hey. Puis il s'enligne pour faire... puis tu sais, il tient bien la route. Il s'enligne pour faire au moins 150 millions. Caroline. Alors je l'ai pas eu, ça. Qu'est-ce que vous feriez, vous autres, avec 150 maisons? Avec 150 maisons? Ben, une maison, 1 million. J'ai vendrais. Je tomberais à la pelouse. Moi, t'engager. Écoutez, les auditeurs, hein, qu'est-ce que vous feriez avec 150 maisons? Écrivez-nous. Mais là, tu sais, Julien, tu dis, t'es comme déçu de tes prédictions, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour ce film-là. C'est une bonne nouvelle, c'est très vrai. Ben, on voit le positif là-dedans. Baz qui avait mangé la croûte avec Australie. Ouais, Australie n'a pas connu le succès compté, justement. Ben, c'était une des choses qui avait influencé ma prédiction, c'est qu'il n'a jamais connu de très gros succès au box-office. Il a connu des succès d'estime, disons plutôt. Des films qui ont connu des bonnes vies par la suite. Ah, l'estime. Ben, l'estime, c'est important. Mais là, il y a un vrai succès de facto à l'affiche présentement. Alors, bravo, Baz. Bravo, facto. Bravo, facto. Ensuite de ça, j'avais dit que Star Trek 2 ferait 300 millions. Le 1 avait fait 257 millions, je ne me trompe pas. Ben là, on en est où, là? Puis, je t'ai dit que le 2 ferait un peu plus parce que le 1 avait été très, très bien reçu. Puis, on avait 4 ans d'inflation et de 3D. Il n'y a pas le premier pas en 3D. Mais finalement, il va faire moins que ça. Oh mais non! Pourquoi, à ton avis? On le sait pas. Mais c'est peut-être que le film n'était pas aussi attendu qu'on pensait qu'il l'était. Je sais pas. Puis sinon, bien évidemment, la compétition est féroce dernièrement. Tous les films fonctionnent quand même bien. Fait que veut pas, ça se gruge à laine encore une fois l'un sur l'autre. Il n'y a pas de flop? Il n'y a pas de... Ben, je vais y venir bientôt. Mais Star Trek, donc, qui est rendu à sa deuxième fin de semaine, est rendu à 150 millions. Ce qui est honorable. Puis il devrait se rendre à 220 peut-être, quelque chose comme ça. Il va faire un peu moins que le premier. Puis le premier avait fait 257. Fait que c'est ça. Donc c'est un peu loin de mon 300 quand même. Oh, c'est plate pour Monsieur Spock. Oui, on le salue. Puis Sherlock aussi. Fait que je sais pas si... déjà, en plus, ils ont perdu leur réalisateur. Je sais pas s'ils vont vraiment faire un 3. On verra bien. Ensuite de ça, Hangover 3... Oui! Hangover 3, j'avais prédit 200 millions, soit moins que le 2, qui lui a fait moins que le 1, ce qui reste énorme pour une comédie de 200 millions, là. Mais ça reste quand même moins. Et là? Parce que je sentais qu'il allait être moins... qu'on l'attendait pas Hangover 3. C'est vrai. On étire la sauce un peu. On s'entend là-dessus, les boys? Moi, j'ai senti quand même un petit engouement, peut-être parce que je suis prof au secondaire. Je sais pas qu'il y a aucun engouement, mais il y a vraiment pas l'engouement que... non, OK. Non. Il va faire... Là, c'est sa première fin de semaine. Il est sorti à l'affiche jeudi, là, 2 jours. Il va faire, d'ici dimanche, il va faire 55 millions. Oh mon Dieu, pas bon ça. Pour faire des comparaisons, le 2, dans ses 5 premiers jours, a fait 137 millions. Fait qu'on parle d'une qu'on parle d'une chute de 60%. C'est ça. Ça coûte cher à produire. Hein, écoute, en plus de plus en plus cher. Le premier avait coûté 30 millions, le deuxième 80, puis celui-là 100. Ça commence à être rendu cher, le 100 millions pour une comédie. Est-ce qu'on appelle ça un flop? Il est trop tôt pour le dire, mais disons qu'il s'enligne pour faire max 130 millions peut-être. C'est beaucoup moins que le 2. Ça serait peut-être un flop, oui. Mais bon. Et en terminant... non, pas en terminant, il en reste 2. Fast and Furious 6. Lui, le 5 avait fait beaucoup d'argent. Celui qui a fait le plus d'argent de toute la franchise. Et puis, il avait été bien aimé des fans, semblerait-il. Alors, j'avais prédit que le 6 ferait encore un peu plus que le 5, soit 225 millions. Puis, je suis pas mal dessus.
Non. Fast and Furious 6, c'est sa première fin de félicitations, semaine. Mais c'est sa première fin de semaine, fait qu'il est trop tôt pour le dire. Mais il a fait 98 millions, déjà, ce qui est immense. 100 millions en 3 jours. Fait que disons qu'il fait à peu près 2,5 fois ce montant-là. Ça le met à 250, je vais dire 225. C'est pas mal ça. Mais c'est ça, hein, Julien, quand tu parles de box-office, toi, ce qui t'intéresse, c'est pas tant la qualité du film, non, c'est pas ça que ça correspond à un besoin pour des gens. Ben, il y a plusieurs facteurs, mais c'est ça, là, on s'entend là-dessus, on ne parle pas, à aucun moment je parle de la qualité d'un film. Évidemment, la qualité du film a un impact sur son box-office, mais c'est du cas par cas, toujours. Oui. Un bon film, ben, Hangover 2, par exemple, ben, c'était pas un très bon film. Ça a un impact sur le box-office d'Hangover 3. Ouais. Mais c'est ça. Et en terminant, Epic. C'est Donc ça doit être un flop, ça. Ben écoute, c'est un... Ben, j'avais prédit 120 millions, ce qui est modeste pour des films d'animation 3D qui sortent au milieu de l'été. Puis effectivement, il a fait 34 millions sa première fin de semaine. Il devrait faire pas mal exactement ça, 120. Il devrait faire 3-4 fois ça. C'est un peu un film sans saveur. Là, ouais, ben ça, Epic, tu sens que le nom est excessivement générique de gens partant. On sait même pas c'est quoi, là. Je sais pas. Fait qu'il y a ça dit rien, là. Ça dit rien, puis je pense pas qu'ils se sont défoncés dans la publicité. C'est quand même le même réalisateur que Robots et Ice Age 1. Alors, ben c'est ça. Alors, voilà, c'était mes prédictions box-office, et ce qui s'est avéré être vrai, à date, je me donne une note de 100%. Bon, hey! Julien, là, je commence... On voit qu'on est allumé. C'est du tac au tac à matin. Écoutez, on fait ça chaque semaine, là, puis on boit beaucoup le vendredi. Ça, c'est vrai. C'est ça que ça donne. Alors, merci beaucoup, Julien. On continue avec... oui. Ben oui. On continue avec monsieur Guillaume Sigouin. Écoutez, les fans old school de Décideret se rappellent peut-être que la première année, on avait des capsules de Chummy Boy par Guillaume Sigouin. S'en souvient, Andy? Ouais. Tu m'avais dit que c'était le moment what the fuck de l'émission. Ben, ça en prend un. Là. Ben, puis écoute, Guillaume Sigouin, qui faisait les Chummy Boy, qui fait notre chanson thème, m'a demandé cette semaine s'il pouvait nous envoyer une petite capsule. Alors, on va écouter ça, une petite capsule humoristique de Guillaume. Ben oui, vraiment. À Décideret. Hey, manque pas ça cette semaine chez Jean Coutu, voyons donc. Des trucs pour 3 piastres de grille pis du stuff 2000 à 9,66. Hey, faut absolument que t'achètes du cresse à 3 pour 5 piastres. Après avoir mangé du litre à 4 pour 5 piastres. Ben voyons donc. Ben oui. Pis, qu'est-ce que tu penses de l'eau en paquet de 12 pour 2 piastres? Ben, ça se peut pas que reste de l'eau, voyons. Les tablettes ont été vidées pendant la crise de l'eau de tuyau à Montréal. Ben, peut-être, mais ces tablettes-là sont pleines de Barbasol à 1,99. Aïe, ben voyons donc. Ouais. Pis là, faut surtout pas oublier le Charmin à 3,99. C'est une sacrée aubaine. Ben là, voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens, ton affaire. C'est donc bien incroyable, tes spéciaux. Ben voyons donc, hey là. Ben oui, c'est fou, c'est débile, c'est hip et hop, c'est super escompte, Jean Coutu. Yeah! Il nous a amené à quelque part. Hein. J'ai compris le what the fuck, là, le moment what the fuck. Fait que c'était... C'était la capsule humoristique de Guillaume Sigouin. Il nous en a appris plus sur les spéciaux de Jean Coutu. C'est pas tant une capsule humoristique que plus une publicité pour Jean Coutu. Mais il aime ça, Jean Coutu. Mais il travaille là. C'est actuel, ça? Je veux dire, je peux aller chercher du Charming à 3,99. Ben, écoute, je n'ai pas vérifié à la source, mais je présume que la crise de l'eau. Ouais, ben non, mais ça, il a fait ça cette semaine. Mais non seulement ça, mais je pense que ce sont les véritables rabais de cette semaine. Je pense, ça, c'est bon. 3 cresses pour 3 piastres. Ça, c'est bon pour nous autres, ça, les gars. Ouais, c'est bon pour nous. Ben, merci beaucoup, Guillaume. On va continuer avec Dead Obies, avec Control à Décideret. OK. On va y aller. The baby boom me crackpot, bébé. Le baby boom est pas prêt pour ma gêner. Non. So fuck you baby, je veux mon Baileys. Qui c'est qui est back? Le bro, le cool, le gun, le cool, le sang. Tu veux une sip of that? Le baby cool, j'ai mon houblon sang. Le baby boom est pas prêt pour ma gêner. Pis on fait tout pour le paper, c'est bénéfique. So fuck you baby, je veux mon Bailey, je suis le ow, tu peux pas me contrôler. Qu'est-ce que tu connais du sud? On s'en va pas de suite. Dis-moi c'est quoi tu sip? Shelly veut son cosmopolite. On en a pas ici. Choose another shit fast. Shelly passe son chit-chat. Fuck it, j'get une petite tabs.
fait j'avoue le type j'passe. Mr. Pink Style, Mr. Ultraviolet. 20-something certain pense que j'suis tout awesome-added. Status, une coupe de piastres, pis ta passe est valide. Passe une garette, tout se relaxe pendant qu'il talk c'est valide. Bébé j'viens de ça, tout tu viens de ça. Pis on fait tout pour le paper, c'est pinning. So fuck you baby, j'veux mon Bailey shoe. Ow, si tu peux pas me contrôler. That's why on get fucked up. That's why on get fucked up. That's why we getting wild. With a bag. Yo, ça fait boom baby. Cooler d'un coup, génération bag of shrooms, baby. On voit le stooge téléporté quand le loot stop. Du kaléidoscope, ma vie cristallisée, fresh man. J'vise le zéro absolu. Terminator cold, martini bien qu'un olive. Terminator cold, roll with us si tu veux vivre, man. Roll with us si tu veux vivre, man. C'est la soirée, y'a pop et puis popper des bottles. C'est pas pire, j'suis pas pour rien, c'est fucké. J'en profite, buckle up avec des en chocolat. A dit que tu m'en pour te prendre. J'ai dit oui, fait que là t'es pris dans des antithèses. Suicide autant des fights, comme sans détail. Convenant de fable. J'ai ma voisine, mais quand t'es parti avec ses valises à Miami, j'peux te dire que j'avais envie d'y aller. Qu'est-ce que tu connais du sud? Le roller cooler than the cool up c'est boom baby, c'est qui est bad? Mr. Ultraviolet. Oh, baby buckle up. Go with us si tu veux vivre, man. L'oreille de droite, faut que je joue avec, ça marche. Salut, c'est Rob Ford, pis quand je fume pas de crack, écoute du sidéré. Oh! On est allé là! Ouais, hein? On est allé là. Du blague actualité. Dominique, tu veux nous dire quelque chose? Hey! Va-t'en pas! Je vais cacher tes fleurs dans l'armoire! Ben non, les amis, malheureusement, votre bon ami de dos doit partir. Alors, on n'y était pas tardôt quand on a dit qu'on s'est cotisé à 3 piles par comète, on n'avait pas assez. Ouais, donc je dois quitter pour pas avoir de ticket, mais c'est avec le cœur gros. Une partie de vous ton cœur qui est que je quitte avec joie et plaisir. Et peut-être que je pourrais chanter une petite chanson avant de partir. Vas-y, laquelle? Nommez-moi une chanson puis je vais vous la chanter. Peut-être Dégénération de mes aïeux. Non, je chanterai une autre affaire. Personne, j'ai personne. Mon âme s'affole. Tout petit. Bon, ok, bye tout le monde. Hey, merci beaucoup, bye. Hey. Carl Karaoke, il avait fait cette chanson-là. Oui, c'est vrai. Ben c'était pour qui l'avait chanté déjà? C'était Mathieu Niquette. C'est qui Carl Karaoke? Tu connais pas Carl Karaoke? Carl Karaoke, c'est... Hey, bye tout le monde! Allez! Ok, bye Dom. Oui, c'est agréable ça. Oui, alors, Carl Karaoke, il est venu 2 fois à l'émission à date. C'est Fait que j'ai manqué ces 2 fois, là. Ben, faut que t'écoutes des CDR chaque semaine. Faut que tu suives, Andy. Il vient ici, puis il fait des duels de karaoké. Nice. Ouais. Ben, faut que tu me rages là-dedans. Faut que je te rage dedans.
Tu me rages là-dedans. Faut que je te rage là-dedans. Sans faute. Vas-y, Maxime. T'as-tu mon thème? Tu veux que je mette ton thème? Ben là, Seigneur. C'est la chronique Oh! Maxos. OK, all right. Oh, là, je crains. Les choses se passent. Oui. Ma chronique cette semaine, ça faisait longtemps en plus, j'avais pas fait une vraie chronique, là, tu sais, préparée avec des informations. Puis je suis très content un peu de faire. Non, c'est ça. Puis je suis très content de faire un retour à la chronique, si tu veux, cette semaine. Et là, moi, tu sais, je me tiens beaucoup sur les Facebook. J'étudie la société. Et là, je remarque qu'il y a beaucoup d'intolérance. Beaucoup d'intolérance envers ceux qui sont différents. Puis les gens n'ont pas l'air de comprendre que ça nous mènera nulle part d'autre que la destruction. Hein? Et j'ai décidé de faire une chronique qui va parler. On va parler de racisme. Oh! Un sujet chaud, là. Oui, et aussi, aujourd'hui, je vais rendre hommage à notre collègue Nicolas. Salut, Nicolas. Qui nous a quittés et qui ne sera pas avec nous pour les prochains temps. On m'a demandé si c'était vrai, juste, oui, il va changer de sexe. Oui. Mais surtout, oui, Nicolas serait bel et bien pas là pour quelques mois. Oui. Et je vais faire aussi une petite invitation juste avant d'aller plus loin pendant que je pense, mais notre ami Crazy Lune. Ouais, salut Crazy. Qui est désormais sur Facebook. Alors, mais ça m'a surpris parce que c'est ça, Crazy est assez. Je l'ai pas rencontré souvent, j'ai surtout entendu sa voix à la radio. Ouais. Mais je sais que c'est un gars, d'abord un gars de nuit, comme il mentionne à l'occasion. Il est actif de nuit sur Facebook, c'est ça qui est drôle. Tout ce qu'il poste, c'est la nuit. Il se réveille autour de 6 heures. Ça m'a surpris que ce gars-là aille sur Facebook. Je l'imaginais un. Ouais. Ben, c'est cool, mais... Mais on peut-être s'expliquera-t-il là-dessus. Moi, je pense que pour lui, c'est un moyen de rejoindre le plus de gens possible. Ouais, je comprends. Ben, c'est insensible. Ouais, voilà. Alors, c'est un lien direct avec ses insensibles. Puis c'est un peu ça qu'il fait à son émission de radio quand il reçoit les appels. C'est vrai. Mais bon, moi, ça, c'est mon interprétation de la chose. On le sait pas. Crazy a peut-être ses raisons bien à lui. On sait que c'est un personnage... Et voilà, alors vous pouvez l'ajouter Crazy Lune, poète nocturne. Voilà, si vous voulez des nuits. Et ce qui est le fun, c'est qu'il se filtre pas. Hein, c'est vrai. L'émotion, elle est top. Ben voilà. Comme j'avais écrit sur son mur, ce que j'aimais bien, c'est que c'était un bon portail pour faire du drunk Facebook. Ben oui. À 2-3 heures. Oui. C'est comme la place. Moi, j'essaie d'y penser là, quand c'est pour moi. Tu reviens du bar, il est 3 heures, puis tu irais te coucher, mais tu vas sur Facebook une dernière fois avant d'y aller. Va sur Crazy Lune, écris 2 petites lignes de poésie. Puis Crazy est super content, je pense, quand on fait ça. Puis j'ai remarqué que les gens vont souvent, en fait, écrire sur le... Il y a beaucoup de gens qui vont livrer de la poésie... C'est fun, ça. Puis même si à la base, ça peut avoir l'air d'une blague, je suis sûr que ça fait du bien à ces personnes-là. Moi, hier soir, j'ai écrit sur le mur à Crazy hier soir. Ouais. Nuit sombre comme le fond de mon cul, laisse-moi sortir. Ah ouais. Puis il m'a répondu, j'ai parlé à la nuit, elle m'a dit qu'elle ne te retenait pas. Crazy. Non, j'aimais ça, j'étais content. Crazy glue. Ouais, bonne celle-là. Ouais. OK, alors, bref, c'est ça. Fait que aujourd'hui, je veux rendre, là, on revient à ma chronique, là, on parlait de racisme et en même temps, je voulais rendre un hommage à mon collègue Nicolas. Alors, Julien, si tu peux partir mon ambiance. Bien sûr. Parce qu'on est maintenant dans l'univers de Star Trek. Et je vais vous parler de ce qu'on appelle l'espèce 8472. Retenez ça, l'espèce 8472. Et là, bon, je vais mettre une affaire au clair, là. Moi, je suis pas j'ai vu les films Star Trek, mais je suis pas le plus grand connaisseur de Star Trek, surtout que là, l'espèce 8472, ça se retrouve dans les épisodes. Fait que là, c'est sûr que je connais pas tout. Non. Moi, je vulgarise. Fait que là, les Trekkies, là... Non, c'est ça, on va se calmer. Là, commencez pas à nous écrire. Okay, c'est sûr que je vais faire des erreurs, mais je pense que ce qui est important au bout du compte, c'est le message que je vais essayer de passer, puis on va parler de racisme. Fait que bon, allons-y. L'espèce 8472. Les membres de l'espèce 8472 ont toujours vécu en paix, et aucun conflit n'est venu déchirer ce peuple depuis des millénaires. La télépathie de ces extraterrestres leur a évité bien des conflits, et le dernier conflit armé a eu lieu 10 000 ans auparavant, et il a duré 2000 ans. Hein, fait qu'eux autres, ils se battent pas souvent, mais quand ils se battent, ils se battent. C'est intense. Pour vous décrire un peu, c'est quoi l'espèce 8472, autre qui communique par télépathie, ils ont un aspect insectoïde. OK? Ils se déplacent sur 3 jambes. Leur taille dépasse 2 mètres. Fait que c'est quand même une créature d'envergure. Ils possèdent une force physique largement supérieure à celle des humains, des Klingons et même des Hirogènes.
Les hydrogènes, je savais pas c'était quoi. Je suis allé faire ça ressemble... c'est comme un bon ennemi, là, mettons. Là, Okay. Et comparable peut-être aux prédateurs. Là, tu sais, de ce que j'ai vu de la photo. Là, bon, OK. Ils sont capables de survivre, l'espèce 8472, capables de survivre sans aucune protection dans le vide de l'espace. Donc, ils n'ont pas besoin là, d'un habit de cosmonaute. Là. Ils n'ont pas besoin de ça. Elles possèdent une résistance incroyable aux tirs d'armes à énergie. OK? Et possèdent plus de 3 sexes différents, probablement même 5. Ah. Et pour procréer, tous sont nécessaires. Bon, j'en reparlerai pas vraiment de ça, là, mais bon, au moins on le sait. OK? Ouais, c'est ça, Fait que ça vous dresse le portrait un peu de ce que c'est l'espèce 8472. Mais la caractéristique principale de cette race est qu'elle est entièrement tournée vers le biologique. Au cours des millénaires, les membres de cette espèce ont développé une résistance immunitaire hors du commun. Tout intrus qui entre dans leur organisme est immédiatement détruit par les défenses de l'organisme. OK? Fait que c'est une espèce qui est quand même incroyable. Là. C'est-à-dire qu'elle est à peu près invulnérable à tout. C'est ça, elle est puissante. Voilà. Lorsque les extraterrestres de l'espèce 8472 commencent à voyager dans l'espace fluidique, ils ne construisent pas des vaisseaux, mais ils les engendrent. Encore une fois, on revient au biologique. Parce que les vaisseaux extraterrestres ne sont pas des machines, mais des êtres vivants engendrés par les extraterrestres. Ces vaisseaux biologiques sont liés télépathiquement à leur pilote. Juste donner un exemple, c'est un peu comme les fourmis qui voyagent, toutes vraiment des millions de fourmis qui voyagent ensemble. Puis quand vient le soir, ben, ils vont tous se mettre ensemble pour former, si tu veux, une fourmilière vivante. Puis qui va protéger la reine. Fait que c'est comme si les extraterrestres, ils se mettent ensemble, ça forme un vaisseau télépathique. C'est quand même incroyable. Ben oui. Étant donné qu'ils peuvent, je vous le rappelle, se déplacer dans le vide du cosmos sans aucune gêne. Voilà, fait que c'est l'idéal. Ces extraterrestres-là n'habitent pas dans notre univers à nous. Tantôt, je vous parlais de l'espace fluidique, donc ils habitent, si on veut, dans une autre dimension, dans un autre univers. Donc, rien ne pourrait présager la rencontre des deux univers. C'est fortement improbable. Et là, vous me voyez venir peut-être avec mon racisme, j'espère. Vous êtes en... Oui. Oui. Donc, on a deux univers qui... Bon, OK. Apparemment, l'espace fluidique est entièrement habité par cette espèce qui ignore tout de l'existence d'espèces différentes. En 2372, imaginez-vous, un passage étrange s'ouvre sur une autre dimension et il laisse entrer un étrange vaisseau cubique, entièrement mécanique. Oh. Pas les Borg? Les Borg. Ah non. Quand on parle de mécanique dans Star Wars, là... dans Star Wars... Bon, les Trekkies, là, excusez-moi. Les Trekkies, lâchez-nous. Ouais, mais depuis J.J. Abrams, je crois que... Ben ouais, c'est ça. Donc, dans Star Trek, peux-tu résumer peut-être rapidement pour... Ce que c'est qu'un Borg, c'est un cyborg. Mi-humain, mi-mécanique. Et la particularité, c'est eux autres qui disent toujours la résistance, resistance is futile. Qui est une phrase clé de cet univers. En gros, c'est qu'ils vont prendre un humain puis ils vont le rendre cyborg. Fait que c'est comme ça qu'ils vont prendre de l'expansion. Je pense que c'est même n'importe quelle espèce. N'importe quelle espèce, oui. Oui. C'est ils assimilent. Ouais, voilà, ils assimilent. Et là, je sais pas, là, faites des liens, là. Et là, quand ce vaisseau-là, cubique, mécanique, entre dans l'espace fluidique, dans la dimension de l'espèce 8472, le vaisseau est immédiatement attaqué et détruit. Okay, ils vont tout de suite botter le cul des Borg. Et les Borg, ils vont quand même réussir, ils vont essayer de convertir l'espèce 8472, mais je vous rappelle que leur système immunitaire est sans défaillance. Dans le tapis, fait que les Borg, leur arme principale qui est de convertir les gens en cyborgs, ben là, ça fonctionne pas avec cette espèce-là. Ce qui est assez contrariant pour les Borg. Furieux, l'espèce 8472 prépare et lance rapidement une contre-attaque. Pris de court, les vaisseaux Borg se font détruire par des armes dont ils ignoraient la puissance. Ils se retirent dans leur espace, mais les aliens, l'espèce 8472, ne veulent pas en rester là. Si les Borg ont pu les envahir, ils seront peut-être suivis par d'autres. Rendus paranoïaques par une telle attaque, parce qu'eux autres, je vous rappelle qu'ils sont dans leur univers, sont tout seuls, ils n'ont jamais rien connu d'autre, puis là, wow, tout d'un coup, il y a une porte vers un autre univers, on se fait envahir. Rendus paranoïaques par une telle attaque, les aliens décident de contre-attaquer en passant par la porte ouverte par les Borg. Un flot ininterrompu de vaisseaux biologiques entre dans notre univers. En seulement 1 an,
Les aliens, l'espèce 8472, ont détruit d'innombrables vaisseaux Borg et ils ont également détruit des planètes assimilées. Fait qu'eux autres, ils font des conquêtes et ils détruisent les planètes après coup. Ils sont vraiment en furie. En moins d'1 an, ils ont pris le contrôle d'une large bande de territoire, coupant l'espace Borg en deux. De peur que les Borg ne les attaquent à nouveau un jour, les extraterrestres de l'espèce 8472 décident de mener une campagne d'élimination systématique. Les vaisseaux Borg sont attaqués et détruits. Quant aux planètes assimilées, elles sont la cible des destructeurs de planètes qui les réduisent à néant en quelques secondes. Là, il faut juste faire un point d'ordre là-dessus. Là. Oui. Les Borg, c'est, dans l'univers Star Trek, c'est les plus puissants. Oui, là. oui. Ils sont inarrêtables. Inarrêtables. Oui. Je crois que, tu sais, à la base, les Klingons étaient les méchants par excellence mais et les ils ont Borg les ont rapidement remplacés. ils ont été clenchés. Entre autres, le meilleur, à mon avis, un des meilleurs films de Star Trek qui était First Contact et qui est avec les Borg. Pour vrai, je vous le recommande. Je sais pas ce qu'on peut appeler un grand fan de Star Trek, mais celui-là était particulièrement réussi. Écoute, je l'écoute ce soir. Ben oui, Il était stressant. Là. Ouais, non, il était très bon, Et là, malgré des pertes élevées, l'espèce 8472 semble se diriger vers une victoire rapide lorsqu'un élément imprévu vient bouleverser ce schéma à la fin de l'année 2373. Et tout ça vient de Wikipédia, soit dit en passant. Là. Un vaisseau d'origine inconnue appartenant à une organisation appelée la Fédération des Planètes. Hein, ça, c'est nous autres. Ça, ah, ok, ouais. OK. La Fédération des Planètes fournit aux Borg une arme mortellement efficace contre l'espèce 8472 de l'espace fluidique. OK, fait que là, c'est comme dire que c'est comme si les humains avaient fait équipe avec les Borg, parce que là, l'espèce 8472 sont arrivés dans notre univers, puis eux autres, ils pètent tout. On fait la conquête d'une planète, on la détruit, et là, nous autres, on les regarde, puis on fait, OK, ça peut pas se passer comme ça, puis on comprend pas trop comment les exterminer, mais la Fédération des planètes, si on veut, nous autres, là, OK, on fournit aux Borg, on a découvert une arme qui réussit à détruire cette espèce-là. Alors là, les rôles s'inversent. Oh, OK. Hein, l'espèce 8472 qui semait la terreur est maintenant traquée. Les Borg écrasent des aliens de l'espèce 8472. Refoulés jusqu'à la brèche entre les deux univers, l'espèce 8472 fuit le cadran Delta, qui est notre univers, puis il scelle le passage. On ferme la porte. Certains vaisseaux n'ont pas le temps de fuir. Ils errent donc dans notre univers. Il y a des vaisseaux qui n'ont pas eu le temps de rentrer dans la brèche. Fait que là, ils sont perdus dans notre univers, abandonnés de leur espèce, ils ne savent plus quoi faire. Jamais la revoir. Et ils vont être pris en chasse par les irogènes, dont je parlais tantôt, qui est le genre de prédateur. Là, sûrement, je dis n'importe quoi. Là. Alors là, ce qu'on remarque, c'est que cette espèce-là, 8472, a un peu amené une trêve, une alliance entre les Borg et toutes les espèces, en fait, les irogènes et la Fédération des planètes. Ce qui est weird, parce que les Borg sont... Voilà, on s'unit contre un ennemi commun. C'est quand même incroyable. C'est comme ça que ça fonctionne, dans le fond. Là, attends, j'y arrive. Le racisme? Oui. Ouais, on va y arriver. Donc, certains vaisseaux n'ont pas le temps de s'enfuir, et là, ils errent dans notre univers, dans le quadrant Delta, et les irogènes vont réussir à capturer un de ces aliens-là. On capture un alien, et là, c'est la première fois, si tu veux, qu'on a le loisir de les aider. Un first contact. La créature est capturée, mais elle parvient à tuer l'un d'eux et à blesser l'autre, qui lance un appel de détresse. Ils ont réussi à tuer un irogène, il y en a un qui a réussi à envoyer un appel. Quelques heures plus tard, le Voyager, ça c'est nous autres. Oui. OK, répond au signal et la créature profite de la proximité du vaisseau pour s'y introduire et y semer le chaos. Emprisonnée par un champ de force, elle est finalement téléportée de force dans le vaisseau des chasseurs irogènes qui sont arrivés à temps. Depuis leur retrait dans l'espace fluidique, l'espèce 8472 vivent dans la peur d'une nouvelle invasion. Ils décident alors d'ouvrir d'autres passages vers la dimension des Borg et d'envoyer des espions pour mesurer le danger. Outre les Borg, les membres de l'espèce 8472 se fixent une seconde cible, ceux qui ont aidé les Borg. Nous. Ouais, fait que là, non seulement l'espèce 8472 en a contre les Borg, ils en ont contre nous autres aussi. Ben, les ennemis, nos ennemis sont nos ennemis. C'est ça, comme on dit. Afin de mieux comprendre leur nouvel ennemi, les aliens construisent des bases équipées d'une immense coupole sous laquelle ils recréent l'environnement de la Terre. Fait qu'ils créent comme la Terre pour pouvoir mieux nous étudier. Leur objectif est d'infiltrer le haut commandement de Starfleet en remplaçant les officiers les plus haut placés.
Pour cela, l'espèce 8472 s'injecte une substance isomorphique qui leur permet de prendre n'importe quelle apparence. Ils s'entraînent alors à agir comme ceux qu'ils vont remplacer. De plus, ils ont réussi à s'immuniser contre les armes fournies au Borg. Bon, là, ça devient... Hein? Ouais. Là, il y a du jus là, pour des saisons. Là, hein? Pour des années. Finalement, vers le début de l'année 2375, la Fédération et l'espèce 8472 vont se parler. Bon, c'est à temps. T'as pris 2 ans? Et on va découvrir que, tiens donc, vous avez des très belles avancées scientifiques. On en a aussi. Et là, on va découvrir, puis on va finir par se respecter là-dedans. Ben oui, puis s'aimer. Mais puis s'aimer. L'amour, hein? C'est donc la paix qui arrive. Dans le respect de l'autre, en apprenant à connaître l'autre. Et là, je sais pas si vous remarquez, mais on part de loin. Là, on part d'une brèche dans 2 univers qui se sont jamais connus. On parle d'une espèce qui s'est jamais ouverte. Pas qui s'est jamais ouverte, qui avait juste aucune autre conscience, qui avait d'autres modes de vie, hein, qui existait autre chose. Et c'est sûr que notre premier réflexe à nous, c'est d'avoir peur de ce qui est différent et de ce qu'on connaît pas. C'est vrai. Et ça peut nous amener à faire des folies, là. Hein, ça peut nous amener justement à s'injecter des substances isomorphiques, à imiter notre ennemi. Tu sais, on peut penser à plein d'affaires et finalement, on se rend compte qu'il suffit juste de se parler puis de comprendre l'autre, la compréhension de l'autre. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc, s'il y a de quoi retenir de l'espèce 8472, c'est qu'en 2013, le racisme, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, puis on devrait peut-être se parler. Juste se parler. Créer un contact. Et ainsi apprendre à connaître l'autre. Communication. Et voilà. Communication, c'est vrai. Et voilà. C'est fait que c'est ça que j'avais à dire sur le racisme. Ben là, tu m'enlèves le goût de l'être. Ben, c'est ça. En 2013. En 2013. Arrêtez d'être Puis cette histoire-là se passe en 2373. Là. Cette histoire-là, on la trouve dans quoi, originalement? C'est dans une des séries Voyager de Star Trek. Ça s'étend sur comme... Honnêtement, j'ai pas vérifié ça. Mais disons... Puis qu'on peut présumer que l'histoire s'étend sur 2 ans. Mais ça m'a quand même donné le goût de l'écouter. Oui, ça a l'air bien. Puis on pourrait peut-être poster sur Décideret une photo de l'espèce 8472. Ah ben oui. En fait, des protagonistes, des différents protagonistes dont j'ai parlé. Oui, c'est vrai. Si au pire, je fais ça en revenant chez moi. Je peux checker ça direct là. Ouais. C'est bon ça, Andy check ça. Andy est là. Et voilà. Fait qu'on peut peut-être atterrir, arrêter la... C'est quoi le numéro? 8472. Oui, trompe-toi pas d'un chiffre, là. Non, parce que sinon, tu vas pas te ramasser avec des images de... Je vais me ramasser avec de la porn, c'est sûr. Hey, puis sinon, tant qu'à être là, puis vu qu'il nous reste du temps, oui. Je suis allé voir, ben là, c'est plate parce que c'est terminé, mais notre collègue Sophie Poscroto m'avait conseillé une pièce de théâtre que j'étais allé voir. Puis moi, j'ai jamais été le plus grand fan de théâtre, mais là, j'essaie de m'ouvrir, puis je vais beaucoup plus souvent, en fait, que j'y allais. Et elle m'a invité à aller voir une pièce en me disant que ça allait me convenir. Et j'ai vraiment capoté. C'était une pièce sur l'histoire des Sex Pistols. En fait, vraiment une pièce trash. Là, quand t'arrivais dans la salle, la scène était pleine de marbre et de cochonneries. Il y avait un vieux lit, plein d'affaires qui traînent. Et c'est ça, la pièce était vraiment excellente. Ça mettait en scène les personnages de Sid Vicious, Johnny Rotten, Nancy Spungen et Malcolm McLaren. Et là, c'était vraiment, outre une réflexion sur les Sex Pistols, qu'est-ce que c'était, les paradoxes qu'il y a dans ce groupe-là, parce que malgré que c'est un groupe qui prônait, qui était très anti-mode, ben tu te rends compte que finalement c'est un groupe préfabriqué. Ça a été formé par Malcolm McLaren. Puis c'est des versions quand même fictives de ces gens-là. C'est fictif, mais la réflexion est assez bien portée. Ça va reprendre comme l'esprit du groupe, mais ça va pas tout en le critiquant. Oui, ça le critique. Et ben c'est ça, puis tu te rends compte que finalement, les Sex Pistols, malgré qui prônent l'anti-look puis l'anti-vedettariat, ben tu sais, leur principal atout, ça reste leur look. Ouais. Plus que leur musique et leur attitude. Ouais, c'est vrai. Puis, moi, il y a un moment donné que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est t'as Sid Vicious qui essaie de prouver que c'est le roi de la provocation, tu sais, fait qu'il est tout seul en canson, il est tout seul sur la scène, puis tu sais, il est là, puis il se pogne le paquet, puis tu sais, il masturbe une bière. Puis là, tu sais, ce qui en ressort, vu qu'il est tout seul, c'est que tu fais, c'est un peu cheap comme provocation, mais en même temps, ça fonctionnait. Souvent, devant une grande foule, ça comment je dirais, si on dénude le gars, on le met tout seul devant rien, on se rend compte que c'est pas grand-chose dans le fond. Ouais, voilà, exact. Ouais, d'accord. Tu sais, il y avait son canson avec la croix gamin, puis là, tu fais, tu sais, la croix gamin, tu sais, c'est...
Ouais, c'est eux autres qui avaient ça, les croix gammées. C'est pas provocation, c'est évidemment. uniquement pour inspirer la peur. Tu sais, même Ben, les ça. Hells Angels à l'époque l'avaient. Là, Ouais, c'était juste un outil de peur. Fait que j'ai bien aimé ça. Des belles discussions sur le punk. À un moment donné, t'as Malcolm McLaren, le gérant, le manager du groupe, qui explique à Sid Vicious, et il dit, plus tu te maganes, plus t'es fou, plus tu bois, plus tu te drogues, plus on vend des albums, puis plus vous êtes des légendes. Il dit, à la limite, si tu meurs, c'est là qu'on va vendre le plus d'albums. Ouais, comme de fait. Sacrifie-toi pour la cause. Ouais, puis c'était un peu ça aussi. Ouais. Puis t'as Johnny Rotten, qui était le chanteur des Sex Pistols, qui arrive après puis qui explique à Sid Vicious, il dit, tu sais, tu fais exactement tout ce qu'on te dit de faire. Tu sais, tu te maganes, on sait même pas si c'est parce que t'aimes ça que tu te maganes, ou parce que tu sais que ça va vendre. Fait qu'il dit, tu fais exactement ce qu'on te dit de faire, puis là, on te demande de mourir. Puis il dit, si tu meurs, c'est parce que t'as été une pute, dans le fond. Fait que si tu meurs, ben le punk est mort. Puis écoute, il y a des belles réflexions. Il pousse assez loin la réflexion sur le punk. Puis c'est vrai que c'est tous des gros paradoxes, tu sais, dans le fond. T'as Johnny Rotten qui se défend toujours de pas vouloir être une vedette, mais aussitôt que Sid Vicious lui vole le spotlight parce qu'il est plus brutal, ben il commence à être jaloux un peu, tu sais. Fait que pourquoi? Avec des jeux d'ego encore. Ouais, il y a des jeux d'ego, mais ouais, en tout cas, moi j'ai bien aimé ça. Puis ce que j'ai aimé, c'est que la pièce tombe pas nécessairement autour du meurtre de Nancy Spungen. Ben, est-ce qu'il l'a tué finalement? Ouais. C'est qu'on le sait pas, hein. J'avais lu là-dessus. Mais il l'avait dit. Ce qui est probablement arrivé, c'est qu'il était trop gelé. Puis il l'a pas tué comme, disons. Un peu comme Colin de le français, le Marie Trintignant, puis... ça, à la limite, on le sait plus. Ouais, ce qui s'est passé, là. À part que personne n'était là à ce moment-là, évidemment. Mais quand... Ouais, vas-y. En tout cas, je disais... Ce qu'on sait, c'est qu'il était trop gelé puis qu'il l'aurait poignardé, mais c'est après ça, il est mort finalement un mois plus tard d'une overdose. Ouais, c'est ça. On peut présumer peut-être volontaire. Oui, puis il avait laissé une note dans laquelle il parlait d'un pack de mort. Ouais. En plus. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas mal clair que c'est lui. Puis au moment où il y a eu le meurtre de Nancy, lui, il était descendu dans l'hôtel puis il a comme dit qu'il l'a tué, puis par après, il a dit qu'il l'avait pas tué. Fait que, on imagine bien qu'il l'a fait. Là. Qu'est-ce qui est arrivé sinon? Ouais, c'est ça. Bon. Du monde sur l'héroïne. En tout cas, fait que bref, la pièce, j'ai même pas dit le titre, la pièce s'intitulait Vicious Circle et j'ai vraiment trippé. La trame sonore du début à la fin, c'est les Ramones, Sex Pistols, toute la clique du CBGB, du Stooges, en tout cas, c'était vraiment très très bon. Je conseille, même si là c'est terminé, mais d'après moi ça va avoir. C'est ça le problème avec le théâtre, son côté éphémère. Mais oui. Quand t'en parles, c'est fini. Mais je vais poster. On est une étoile filante. Il y a une bande-annonce sur le net, sur YouTube, je vais poster ça. Vous allez voir un peu l'esprit que ça avait. Là. C'était vraiment rock'n'roll. Puis là, j'en parle. Pendant l'entracte, il y a comme un entracte, tu t'en vas dans le petit salon, t'achètes un soda. Puis les personnages arrivent dans, si tu veux, le salon. Puis là, ça se bat, ça se pousse, ça se pitch des affaires, ça s'envoie chier. C'est Sid Vicious qui déboule les marches, il revient avec une pointe de pizza qu'il lance à Nancy. Là, tu sais, c'est vraiment le gros chaos. S'il y a des spectateurs qui arrivent en retard, ils vont les pousser. Mathieu Niquette qui était avec nous. Un moment donné, t'as Johnny Rotten qui essaie de s'allumer une cigarette, puis son lighter fonctionne plus. Fait que Mathieu sort son briquet, puis il lance, puis ça le pogne, puis il l'avait pas vu. Bon. Fait que t'as Johnny Rotten qui vient voir Mathieu qui commence à le pousser, mais tu sais, assez violemment, mais en même temps, le public qui est là s'attend à ça aussi. T'sais. Niquette est assez poule mouillée en plus, il a dû... Une vraie moumoune. Une vraie moumoune. C'est pas vrai, salut Mathieu. C'est pas vrai. Ouais, fait que bref. Ben allez voir ça, mais vous pouvez pas. Mais si ça revient, ou on peut en parler pareil. Oui, puis tout le monde, ça peut vous encourager à aller voir autre chose. Cette compagnie de théâtre-là avait fait, ils font souvent des shows reliés au rock'n'roll, ils avaient fait un spectacle qui s'appelait Led Zeppelin is a cover band. Was a cover band, ou ils l'ont même fait en français. Ils ont fait aussi All I Need Is You Too, de quoi du genre. Fait qu'ils font souvent des thématiques. Ouais, ils font souvent des thématiques sur des bands rock, puis je trouve ça super intéressant. Moi, c'est du théâtre que j'aime, voilà. Ben, il y a moyen de te rejoindre là-dedans, dans le théâtre. Ben, merci Maxime. Ça fait plaisir. Andy Jacques a posté sur notre page Facebook une photo de l'espèce 8372, c'est ça? Ouais, 8472. 8472. T'as écrit 8372, Andy. C'est peut-être même pas les bons, là. Je suis pas mal certain que c'est les bons. Ils ont 3 papes. Ouais. Aspect ils ont 3 sexes. Est-ce qu'ils ont 3 à 5 sexes? Ils ont une armure. Check. Enfin bon, il y a une photo de l'espèce 8472 sur la page Facebook de Décideret si vous voulez avoir un support visuel à la chronique de Maxime. Merci Maxime, merci Dominique. Les avalanches sont plus secrets pour nous.
Merci. Merci Andy. Si on veut t'écouter sur douteux.tv les mercredis à 9h, allez voir ça. Ben oui. Sinon, il y a plein d'autres affaires, 70% le lundi. Puis oh oui, douteux.tv, ça commence à être garni, là. Oh oui. Oui. Fait que voilà, des CDR. On va se terminer. Pour terminer, je vais rejouer la chronique de Guillaume Sigouin. Ah, ben oui, parce que ça passe vite, c'est même pas une minute. On se laisse là-dessus, bonne semaine. Bonne semaine. C'est ça, une érogène. Hey, manque pas ça cette semaine chez Jean Coutu, voyons donc. Des trucs pour 3 piastres de gré puis du stuff 2000 à nous 66. Hey, faut absolument que t'achètes du cresse à 3 pour 5 piastres après avoir mangé du litre à 4 pour 5 piastres. Ben voyons donc. Ben oui. Pis, qu'est-ce que tu penses de l'eau en paquet de 12 pour 2 piastres? Ben, ça se peut pas qu'il reste de l'eau, voyons. Les tablettes ont été vidées pendant la crise de l'eau de tuyau à Montréal. Ben, peut-être, mais ces tablettes-là sont pleines de Barbasol à 1,99. Aïe, ben voyons donc. Ouais. Pis là, faut surtout pas oublier le Charmin à 3,99. C'est une sacrée aubaine. Ben là, voyons donc, ça a pas de maudit bon sens, ton affaire. C'est donc ben incroyable, tes spéciaux. Ben voyons donc, hey là. Ben oui, c'est fou, c'est débile, c'est hip et hop, c'est super escompte. J'en peux-tu?